Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le résumé d'un livre que nous avons lu. Donc déjà, quand je lis le livre, je me demande qui raconte l'histoire. J'essaye donc de déterminer si le narrateur fait partie de l'histoire ou s'il est extérieur à l'histoire. Ensuite, je vais m'interroger sur les personnages principaux. Lesquels sont-ils? Et puis après, je peux essayer de me demander qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont importants dans l'histoire. Je vais aussi me demander où et quand se déroule l'histoire. Donc je vais m'interroger sur les différents lieux et sur les périodes historiques. Est-ce que c'est à l'époque contemporaine? Est-ce qu'il y a des moments où on parle du passé? Je vais essayer un petit peu de me focaliser là-dessus. Et c'est ce qu'on va appeler en littérature le cadre spatio-temporel. Spatio voulant dire endroit et temporel voulant dire le temps. Et enfin, je vais me demander quelle est l'histoire principale, quel est le début, le milieu et la fin, comment ça s'organise tout ça. Et c'est ce qui s'appelle l'intrigue. Ce que je peux alors noter, ce sont les informations importantes sur les personnages. Je peux aussi essayer de trouver les différents moments de l'histoire, les thèmes qui sont évoqués dans le livre, et je peux peut-être donner déjà mon avis, si j'ai aimé, pas trop, pourquoi, et si j'ai des passages préférés, je peux peut-être aussi les relever. Ça me sera peut-être utile à un moment donné. Et enfin, j'organise le tout. Donc déjà, je vais faire un plan de l'histoire avec les différentes parties, le début, le milieu et la fin. Je vais essayer de donner des titres à ces parties. Et je vais faire un petit résumé de chaque partie en reformulant avec mes propres mots ce que j'ai lu. Je vais ensuite faire le portrait des personnages principaux. Je vais pouvoir donner le nom, l'origine, le caractère, la famille, éventuellement son destin. Au début, il est comme ça, puis après, il devient comme ça, et à la fin, il est comme ça. Je vais évoquer les différents thèmes abordés dans le livre, par exemple l'amour, et je vais essayer de donner un exemple concret du livre. Quand tel personnage s'amourache, tombe amoureux de tel ou tel autre personnage. Et je pourrais, si j'ai envie, terminer par mon avis justement. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que, j'ai moins aimé ce livre parce que. Mais c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose que l'on peut faire si l'on souhaite et si l'enseignant est d'accord. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris la leçon, je te propose de relier chaque phrase ici à ce à quoi ça correspond. Tu es prêt? Cette histoire se passe donc on donne l'année ou la période, et se situe, et là je vais donner les lieux. Donc si je parle de tout ça, de quoi je parle? De l'intrigue, des thèmes, du narrateur, du portrait des personnages principaux ou du cadre spatio-temporel. Temps et lieu. En fait, tu abordes le cadre spatio-temporel et c'est un terme dont tu auras besoin par la suite. Ce livre raconte l'histoire et on va dire ce qui se passe au début, au milieu et à la fin. Alors du coup, on parle de quoi là? De l'intrigue, des thèmes, du narrateur, du portrait des personnages principaux. De l'intrigue, c'est-à-dire les actions principales. L'histoire est racontée par une personne extérieure, notamment à la troisième personne. On a dit que là, on parlait du narrateur. Il y a 4 personnages principaux et je vais donner des détails. Évidemment, là, je fais le portrait des personnages principaux. Et pour terminer, dans ce livre, différentes thématiques sont abordées, comme l'amitié et le voyage. Et après, en fait, j'explique avec des passages précis, voire des citations, si je peux. Et donc, hop là, ça, ce sont les thèmes. Si c'est encore un peu compliqué, tu n'hésites pas à faire les exercices qui sont en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.